Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, les élèves de École mondiale World School vont vous présenter quelques systèmes d'éducation qui existaient dans le passé. Ils vont comparer les avantages et ils vont aussi proposer quelques points qu'on peut incorporer dans le système international du BI. Commençons avec une petite introduction des systèmes recherchés par les élèves. On commence avec Ruchi qui a recherché sur le système des monastères. Ruchi, tu peux prendre la parole, s'il te plaît? Les écoles monastiques étaient un type de système éducatif au Moyen Âge, principalement en Amérique latine et en Europe. Dans ces institutions, les étudiants ont été formés pour devenir moines et religieux et aussi pour vivre une vie publique, mais avec plus de conscience de soi. Les écoles monastiques n'étaient que pour deux religions, le christianisme et le bouddhisme. Merci. Maintenant, on va passer à Ador qui va nous expliquer les écoles à domicile. Ador, tu peux prendre la parole? L'école à domicile est un type d'enseignement où les enfants apprennent en dehors de l'école sous la supervision de leurs parents. Les parents peuvent créer leur propre programme pour répondre aux besoins spéciaux et à des problèmes d'apprentissage ou proposer aux enfants doués des matériaux plus exigeants. Ok, merci beaucoup. Maintenant, on va passer à Aïcha qui va nous parler des écoles vertes. Aïcha, tu peux commencer, s'il te plaît? Les écoles vertes soutiennent la durabilité mondiale. Ils préparent les étudiants à devenir les citoyens plus responsables. De plus, ils contribuent à rendre les communautés plus durables en explorant les solutions aux problèmes environnementaux. L'éducation est basée sur trois aspects. Premièrement, réduire l'empreinte carbone. Ensuite, améliorer le bien-être mental et physique. Et enfin, préparer les étudiants pour être les citoyens plus responsables. Ok, merci beaucoup. Et le dernier système, Soumya va nous parler du système de Gurukul. Soumya, tu peux commencer ta présentation. Le Gurukul système était une méthode de l'éducation sur place. L'origine de ce système date de 5000 ans avant Jésus dans le sous-continent indien. Il était très courant pendant l'âge védique. Les étudiants apprenaient les sujets différents et aussi comment on peut vivre une vie cultivée et disciplinée. La relation entre guru et shishya était si sacrée qu'il ne fallait pas payer de frais de scolarité. Ok, merci beaucoup. Maintenant, on va aller au fond de chaque système et on va essayer de trouver les différentes méthodes d'apprentissage et d'enseignement qui existaient et quels points ou quelles stratégies peut-on incorporer dans le système international du BI. Commençons avec Ruchi. L'objectif principal des écoles monastiques était l'ascétisme, l'étude de l'autodiscipline pour des raisons religieuses, en menant un style de vie abstinent pour avancer vers la transformation spirituelle. Cela signifie que les écoles ne se concentraient pas ni sur le gain financier, ni soutenaient pas le mariage ou la vie de famille, mais elles se concentraient sur le développement spirituel d'une manière isolée. Le nombre d'enfants dans ces écoles était petit et limité. Les écoles du BI n'ont pas nécessairement besoin d'enseigner l'autodiscipline, mais elles peuvent aider leurs élèves à grandir spirituellement en enseignant des compétences prosociales comme la gratitude, l'empathie, la pleine conscience, etc.
Le ratio élèves-enseignants dans les écoles monastiques était bas parce que la taille des classes était petite et il y avait un nombre limité d'élèves dans chaque classe. Cela a permis les enseignants de se concentrer sur le développement individuel de chaque élève et d'établir des relations plus solides avec les élèves. Similaire aux écoles monastiques, le BI a un ratio élèves-enseignants bas, mais pour améliorer ça, ils peuvent désigner les horaires d'une façon qui permettent les apprenants à passer plus de temps et à bondir les relations avec les profs. En donnant des conseils personnels à chaque élève, ça peut les aider à apprendre à un rythme plus rapide. Ok, merci. Adore, tu peux commencer. L'école à domicile implique beaucoup de différentes méthodes d'apprentissage qui peuvent être sélectionnées en fonction des besoins d'apprentissage d'un enfant. Outre l'enseignement classique, d'autres méthodes populaires d'école à domicile comprennent la méthode Charlotte Mason et la méthode Unit Studies. L'approche de Charlotte Mason est une méthode basée sur l'apprentissage par des situations réelles. Il est construit sur une philosophie en 3 parties qui croit que l'éducation doit inclure l'atmosphère, la discipline et la vie. Ces termes se réfèrent à l'apprentissage dans des environnements différents, la construction du caractère et à l'adoption des bonnes habitudes. Enfin, à l'enseignement par des pensées et des idées comparées à des faits. Cette méthode essaye d'enseigner les enfants à travers la vie réelle comparée à livre. L'approche de études unitaires est une méthode d'apprentissage qui prend un intérêt spécifique de l'élève qu'il utilise pour développer des leçons sur toutes les matières principales. C'est une méthode populaire parce que l'élève apprendra mieux s'il préfère les sujets. Les principaux sujets de la méthode d'études unitaires sont les mathématiques, les sciences, les langues et les sciences sociales. Une collection d'activités de ces matières peut être basée sur un thème qui se connecte aux intérêts d'élèves. Certains éléments de ces méthodes, comme l'ajout des situations plus réelles à l'apprentissage et la connexion des matières à un thème, peuvent être intégrés dans le système de BI pour rendre l'apprentissage plus holistique. Ok, merci. Et Aïcha? Les écoles verts sont différents par rapport aux autres systèmes. Au lieu d'utiliser les livres, les étudiants sont engagés en apprenant à travers les activités pratiques. Tous les sujets sont liés à l'environnement. Par exemple, les étudiants des sciences peuvent analyser et comparer les différences entre les produits traditionnels et les produits écologiques. Pendant que les étudiants de l'histoire et de la géographie peuvent débattre sur l'impact des communautés sur l'environnement. Chaque étudiant apprend à travers des approches pratiques en comprenant les liens des sujets de l'environnement. Le système de BI peut inclure cet aspect en mettant l'accent sur les similarités entre les sujets et l'environnement. Finalement, passons à Soumya. L'objectif de Gurukul était de transmettre l'apprentissage aux étudiants dans les environs naturels où les étudiants vivaient avec la fraternité, l'humanité et la discipline. Le principe était d'apprendre par expérience et les étudiants suivaient une routine chaque jour qui a aidé à inculquer un sens de la discipline. Les enseignements essentiels étaient un sujet comme la langue, la science et les mathématiques par des discussions en groupe et l'auto-apprentissage. Ok, merci. Et maintenant, on va discuter les différents sujets qui existaient dans ces systèmes. Ruchi? Le programme des écoles monastiques
se compose de 7 matières et était divisée en 2 catégories, le trivium et le quadrivium. Le trivium avait 3 sujets, latine, logique et rhétorique. La logique était dérivée des idées d'Aristote, un philosophe grec, et était basée sur le raisonnement. La rhétorique était un autre mot pour développer leurs compétences communicatives. Le quadrivium avait 4 sujets, arithmétique, géométrie, astronomie et musique. L'astronomie a été traitée comme l'astrologie, l'étude des objets célestes et leur relation avec les affaires humaines. Pour la musique, ils ont étudié les chants religieux. Toute leur éducation était basée sur des études religieuses et ils ont souvent lu des extraits de la Bible, la vie des saints et des écritures religieuses. Les écoles monastiques avaient une large gamme de matières qui sont rares dans la plupart des écoles aujourd'hui. À mon avis, les 2 matières les plus importantes dans les écoles monastiques étaient rhétorique et logique. C'est parce que ces 2 sujets ont impliqué l'utilisation de la pensée et de parler en public qui sont extrêmement critiques dans la vie des étudiants. Les compétences de pensée sont déjà une partie intégrante du programme du BI et sont utilisées dans presque toutes les matières. Cependant, le BI peut ajouter un autre sujet dans son programme, le parler en public. Les compétences de parler en public sont essentielles dans toutes les étapes de notre vie. Actuellement, les écoles du BI ont de nombreuses opportunités pour utiliser ces compétences, mais généralement, le centre de l'attention et le contenu est pas sur le débit. En ajoutant un sujet séparé pour ça, ils peuvent aider les élèves à travailler sur leurs compétences orales et à apprendre à présenter correctement au public. Ok, merci. Adore. Un programme d'école à domicile pour chaque méthode d'apprentissage comprend 11 matières obligatoires. Certaines sont aussi incluses dans les systèmes internationaux, comme la langue, les mathématiques, les sciences et l'histoire. Mais quelques sujets sont spécifiques à ce système, comme l'éducation professionnelle. L'éducation professionnelle est une approche plus complète de l'orientation universitaire et professionnelle. Il donne aux étudiants une chance d'explorer les possibilités de carrière de leur intérêt en fonction de leurs performances dans différentes matières. L'éducation professionnelle permet aussi à un étudiant d'obtenir des crédits pour une carrière qui les intéresse et qui les aide à trouver un emploi à l'avenir. Aider un étudiant à analyser leur niveau de compétences pour voir s'il convient à une certaine profession est également l'un des principaux objectifs de ce sujet. Quelques des matières courantes de ce système permettent également à étudiants d'adapter pour ses intérêts. Par exemple, à part l'apprentissage de l'anglais ou de leur langue maternelle, les étudiants peuvent choisir d'apprendre un autre langage étranger ou un langage informatique. L'ajout de l'éducation professionnelle au système du BI en tant que matière différente aiderait les étudiants à se préparer pour l'avenir. Ok, merci. Aïcha. Les étudiants apprennent les sciences environnementales en utilisant une approche pragmatique. De plus, ils travaillent sur les autres compétences telles que la lecture et l'écriture. Le système de BI peut inclure cet aspect en organisant les activités environnementales pratiques pour les étudiants chaque mois. Par exemple, en les enseignant à planter un arbre. Les écoles veulent travailler avec les organisations afin de sensibiliser et les soutiennent. Les étudiants pratiquent les compétences entrepreneurs couramment
en utilisant une approche pragmatique. Les exemples des projets de ces sujets sont les défis liés au dessin. Le programme du théâtre dans les écoles vertes vise à travailler sur le développement holistique des apprenants. Les étudiants apprennent à s'exprimer en utilisant leurs compétences artistiques. Ok, merci beaucoup. Passons à Soumya. Les matières étaient l'astronomie, médecine, la philosophie, la science politique, l'économie, la religion, le yoga, l'éducation physique et les études de la défense. Il y avait certaines compétences spéciales comme le tir à l'arc et la comptabilité. Ces sujets étaient appris selon la classe sociale à laquelle ils appartenaient. Si un étudiant était un kshatriya, elle apprenait le tir à l'arc. Et si un étudiant était un vaishya, elle apprenait la comptabilité. Le yoga, l'éducation physique et les études de la défense ont aidé les étudiants à rester en forme physiquement et mentalement. Ok, merci. Maintenant, on va parler des routines, des activités parascolaires et les méthodes d'évaluation suivies par ces systèmes. Ruchi? Les examens monastiques datent à l'ère précoloniale. Ils ont été créés pour encourager plus de gens à étudier le Pali, une langue indienne, et le bouddhisme Theravada. Entre mai et juin, et il y a 3 niveaux différents d'examen. Pour progresser et atteindre le niveau suivant, les étudiants doivent réussir dans leur examen et en fonction de leur niveau, les étudiants ont reçu des titres. Les écoles monastiques n'avaient pas de niveau de scolarité en fonction de l'âge, mais ils ont déterminé les niveaux de leurs élèves en analysant leurs connaissances. Le BI pourrait intégrer cela dans leur système en permettant les élèves d'être classés en différents niveaux en fonction de leur capacité au lieu de leur âge. Et pour déterminer la capacité d'un élève, il pourrait conduire les tests et les examens pour différentes matières. Cela permettra les étudiants à bien comprendre et d'accomplir une étape avant de passer à l'étape suivante. Merci. Ador, tu peux commencer. Les programmes parascolaires sont une partie importante du système scolaire à domicile. Ils sont généralement exécutés par les coopératives ou des groupes d'enseignement à domicile. Une coopérative est un groupe de familles qui se rencontrent et travaillent en collaboration pour atteindre des objectifs communs et qui organisent les activités sociales, de services et d'art. L'objectif des coopératives est de promouvoir les compétences sociales et de fournir des opportunités d'expérience pratique pour bien apprendre. Les évaluations à l'école à domicile ont quelques conditions nécessaires. Les évaluations doivent être approuvées par la commission scolaire de votre région. Les évaluations doivent être passées sous la surveillance d'un professeur certifié. Les évaluations peuvent être personnalisées en fonction des capacités de l'étudiant, sauf les évaluations d'admission normalisées. Ok, merci. Aïcha? Il n'y a aucun examen pour les étudiants jusqu'au grade 2. Après grade 3, les étudiants sont évalués à travers des évaluations périodiques et examens dans les 2 termes. Les évaluations périodiques incluent les évaluations qui ont lieu chaque mois. Il y a également 2 évaluations formelles chaque année. Les écoles vertes offrent beaucoup d'activités parascolaires. Ils ont lieu avant, pendant et après les heures de classe. Les étudiants choisissent entre ces activités chaque terme et ils sont donnés une opportunité
à essayer les activités qu'ils n'ont jamais essayées. Il y a aussi les activités liées à l'environnement comme le jardinage. Selon moi, il faut que les écoles internationales organisent de courts voyages où les élèves peuvent explorer l'apprentissage dans la nature. OK, merci. Soumya, tu peux commencer. Oui. L'importance était aussi donnée aux arts, aux sports, aux travaux manuels et aux chants qui développaient leur intelligence et l'esprit critique. Les activités comme le yoga, la méditation, le chant des mantras, etc. aidaient à créer la positivité et tranquillité d'esprit et garder la forme physique. Il était obligatoire de faire les tâches ménagères sans assistance avec le motif de transmettre les compétences pratiques. Tous ces aspects ont aidé dans le développement de la personnalité et ont augmenté leur assurance, sens de la discipline, l'intellect et la pleine conscience, les aspects nécessaires pour faire face au monde. Il n'y a pas d'examen et les étudiants n'ont pas échoué. Les étudiants résidaient en Gurukul jusqu'à le gourou a pensé qu'il ou elle a été prête pour le monde réel. Cependant, les étudiants devaient offrir un guru dakshana, une marque de respect au professeur. Il était dans la forme de la monnaie ou une tâche spéciale que l'étudiant devait accomplir pour son gourou. OK, merci. Maintenant, on va parler des points principaux discutés dans la présentation. Ruchi? En conclusion, il y a 4 aspects des écoles monastiques qui pourraient être mis en œuvre dans le BI pour le développement holistique d'un élève. Premièrement, est se concentrer sur le développement spirituel et enseigner aux étudiants l'autodiscipline et comment se contrôler avec le principe de l'ascétisme. Pour aider les étudiants à développer leurs compétences prosociales. Assurer un ratio bas d'élèves enseignants pour que chaque élève puisse recevoir des conseils individuels, fortifier une relation et apprendre à une vitesse plus efficace. Intégrer les sujets comme la rhétorique et la logique pour impliquer les compétences de réflexion et améliorer le parler en public. Séparer les niveaux en fonction des connaissances et pas d'âge pour permettre les élèves d'accomplir chaque étape avant de passer à la suivante. Merci. Passons à Ador. Pour conclure, il y a quelques aspects de l'éducation à domicile qui peuvent être appliqués au système de BI. La méthode de Charlotte Mason, qui se concentre sur la construction du caractère et implique des situations de la vie réelle en matière académique. Donner plus d'attention à la vie des étudiants après le lycée en leur enseignant les différentes carrières et ce qui leur convient, similaire au sujet de l'éducation professionnelle. Encourager les élèves à socialiser avec d'autres groupes de personnes de différentes écoles pour les sortir de leur zone de confort et améliorer leurs compétences sociales, comme les coopératives dans l'école à domicile. Merci. Aïcha? D'abord, dans les écoles vertes, tous les sujets sont liés à l'environnement. Le système de BI peut inclure cet aspect en mettant l'accent sur la connexion à l'environnement. Ensuite, dans les écoles vertes, les parents jouent un rôle majeur dans le développement des étudiants. Une équipe verte organise des projets comme décorer les bacs de recyclage et les déplacer dans les locations où ils sont plus visibles. Les équipes vertes créent les politiques alimentaires qui permettent les écoles pour donner de la nourriture non ouverte ou au refuge. Il faut que nous sensibilisions sur ces équipes, donc ils peuvent jouer
un plus grand rôle dans notre école. Enfin, il faut que nous évitions d'utiliser le transport privé. Au lieu de cela, les services de covoiturage doivent mettre en place. Ok, merci. Et finalement, Soumya? Le problème avec les systèmes d'éducation modernes est qu'il y a un jungle de quotidien pour être en tête. Il y a une absence du développement de la personnalité et création de conscience morale. L'éducation est devenue un aspect commercialisé plutôt que le concept institutionnel qui doit donner l'apprentissage holistique et l'apprentissage des compétences qui peuvent assister l'étudiant à devenir une meilleure version de soi-même. Dans le système Gurukul, un sujet important était des études de la défense. Les étudiants ressentaient sûrs en tant qu'adultes parce qu'ils pouvaient se défendre. La matière des études de la défense peut être un sujet dans l'éducation physique. Yoga est une autre matière qui va aider à soulager le stress, qui est un prérequis dans la vie d'un adulte dans le monde d'aujourd'hui. Yoga peut aussi rendre des étudiants plus spirituels. L'objectif du gourou était le développement de la personnalité et la création de la conscience morale. Donner l'accent sur l'enseignement des compétences personnelles essentielles et morales parmi les étudiants et le besoin de l'or pour chaque système d'éducation. Merci beaucoup les filles pour cette présentation détaillée. Nous allons espérer que vos propositions sont prises en compte pour améliorer notre système du baccalauréat international.